Donc, on vient de voir la méthode readFile, donc ça c'était plutôt cool, ça nous permet de lire le fichier entier, mais on peut effectivement lire ligne par ligne, et ça peut être aussi intéressant. Dans le sens où, là, je vais écrire « Je suis un petit malin, j'aime écouter les érudits », on va changer « I like drawing »,« I like swimming »,« I like computing »,« I like coding ». Donc voilà, on a quelques petites informations. Donc data, on va le balancer, on s'en fiche. Et là, on va utiliser for await. Et pourquoi await? Simplement parce que on n'a pas le choix, puisqu'on va utiliser une fonction qui va renvoyer une promesse. Donc on est obligé de mettre juste derrière le await. Donc peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir ça. Derrière le for, donc peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir ça. Await. Ensuite, on utilise const line of file handle. Et moi, j'ai appelé, alors c'est pas, si c'est readlines pour moi en l'occurrence, c'est pas read file comme tout à l'heure. Et donc, vous n'êtes pas obligé de mettre des brackets. Vous pouvez directement mettre l'instruction, puisqu'on n'a qu'une seule. Et il n'y aura pas de souci. Donc, on va me faire un command J. Et donc, clear npm start, hop, donc nodemon, hein, si je vous laisse un peu revoir mon truc, c'est nodemon index.js. Et là, on va exécuter le truc. Donc, there was an error, find the readlines is not a function, or it returned by is not async iterable. Donc, là, il y a un petit désagrément, mais ça, c'est pas gênant, c'est-à-dire que en réalité, c'est ça qui n'a pas fonctionné. Alors, let's go. J'ai été trop prompt. Hop. Alors, voilà. Donc là, there was an error file handle read lines. Donc, effectivement, il y a toujours un problème. Et en fait, c'était la majuscule qui manquait. Alors, c'était même pas ça. Mais c'est pas grave, on va le laisser. C'est juste une histoire de majuscule. Et effectivement, ça nous lit. Alors, on veut dire, ok, j'ai voulu lire le data.json, c'est cool, mais c'est pas ça que je veux faire voir, c'est the file.txt. Hop. Et donc là, I like drawing, I like swimming, I like computing, I like coding. Et close operation successful. Donc, ok, ça s'est très bien passé. Donc, faire attention aux majuscules, camel case. Voilà comment je l'ai écrit. Donc ça nous permet de lire ligne par ligne. Ça peut être toujours cool. Donc on a vu, donc on l'a mis là, mince, on l'a même pas mis, c'est pas grave, on avait, là j'ai enlevé tout ça, hop, je vais juste garder le wait and link, hop, et en fait on avait await file handle. Alors, je crois que j'ai pas mis minuscule, enfin handle, et il y avait read file avec possiblement des options. Et il y a effectivement await file handle, close aussi, certes, et il y a await file handle, read lines, avec, on n'oublie pas, une majuscule à read lines. Donc voilà. Ça, on garde ça dans notre petit mémo et on garde ce petit exemple. Et voilà comment on écrit ça. Donc je vais juste baisser ça pour que vous puissiez voir les choses, hein. Donc voilà, tout simplement, il est là. On n'a pas besoin de mettre point slash, hein, ne pas oublier, on met directement le nom du fichier. Son chemin, c'est ça, c'est son nom, puisqu'il est au même niveau que notre index.js. Et c'est parti, ça permet de lire effectivement et en tout cas de mettre dans le terminal le contenu de chaque ligne du fichier.